La Dame Blanche est une légende qui fait partie du folklore culturel de plusieurs pays et cultures différentes. C'est sûr que ça touche au paranormal, mais est-ce qu'il y a une vérité, une base de vérité dans tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo du spécial Halloween. Restez là. Pour ceux qui ne connaissent pas la Dame Blanche, le principe est assez simple. C'est une apparition, un esprit vêtu de blanc. Ça peut être une robe blanche ou un châle blanc. Et elle est souvent associée à une tragédie. Elle serait extrêmement affectée par cette tragédie, très très triste et seule. Ce pourquoi elle ne serait pas capable de se remettre de l'événement qui aurait bouleversé sa vie. Et ce pourquoi aussi elle ne serait pas capable de traverser à l'au-delà. On pense que la Dame Blanche apparaîtrait à certains moments précis dans des buts différents, soit pour passer un message important, soit pour provoquer un accident ou soit pour sauver quelqu'un d'un accident. On ne sait pas réellement si elle est gentille ou méchante parce qu'il y en a qui disent que justement elle provoquerait des accidents et d'autres qui disent non, elle nous aide, elle nous empêche de faire un gros accident. Donc, la légende est assez floue de ce côté-là. Moi, je crois pas personnellement qu'elle soit méchante. Je pense qu'elle est plutôt extrêmement seule, triste, déprimée. Si elle existe, elle ne sait pas vraiment qu'elle est morte peut-être. On la voit souvent sur le lieu où elle serait décédée ou sur le bord de l'autoroute la nuit. La Dame Blanche est une légende connue, j'ai lu qu'en France, je sais pas si c'est en Belgique, en Suisse, je sais pas si c'est en Afrique. Là, je vous dis certains pays en particulier, là, soyez pas insultés si je parle pas de votre pays. Mais j'ai entendu dire que la Dame Blanche, on la voyait dans les forêts de Compiègne en France. On la verrait surtout sur le bord d'une route parce qu'il y a un virage après assez risqué où plusieurs personnes auraient perdu la vie. Donc elle serait là, elle apparaîtrait comme pour nous prévenir que c'est assez dangereux la prochaine courbe qui arrive. Et en fait, elle se tiendra à cet endroit-là aussi parce que c'est l'endroit où elle aurait perdu son mari il y a plusieurs années. Et elle, à cause du chagrin immense d'avoir perdu son bien-aimé, elle se serait suicidée. Et elle resterait là parce qu'elle est seule, parce qu'elle est perdue. Et elle serait là aussi pour peut-être prévenir un autre accident mortel comme celui qu'elle aurait vécu. Ensuite, encore en lien avec la Dame Blanche et la France, il y a quelque chose d'assez fou, c'est la mort de Claude François. Pour ceux qui connaissent pas Claude François, moi j'ai dû faire des recherches, donc sentez-vous pas mal. C'est un musicien, un chanteur très très connu dans les années 60-70. Je pense vraiment que ça fait partie de vraiment la culture artistique française. C'est un homme assez important. Il est mort en 1978 par une électrocution accidentelle. En fait, il était dans sa baignoire. Il a voulu changer comme une ampoule pendant qu'il était dans son bain parce qu'il paraît qu'il était très très perfectionniste. Donc s'il voit qu'une ampoule qui fonctionne pas, ben, il va se lever pour la changer même si c'est pas le bon moment. Il serait mort électrocuté. Malheureusement, c'est une mort assez violente. Mais sa sœur en sait beaucoup plus sur la mort de Claude François, son frère. Elle dit que c'est vraiment étrange. Elle dit que quelques jours avant la mort de son frère, il s'était plaint à sa sœur qui avait peur parce qu'il y avait une femme habillée en blanc qui venait près de son lit. Ça faisait plusieurs nuits qu'il la voyait. Et sa sœur, je sais pas, j'avais jamais lu ça, mais elle a dit de poser un verre de lait à côté de son lit pour éloigner cette femme en question. Ce qu'il a fait, et après il avait dit à sa sœur, oui, t'as raison, ça a marché, la Dame Blanche n'est pas venue cette nuit à cause du verre de lait. Et malheureusement, le jour suivant, il est mort. Au moment où j'éteins la lumière pour m'endormir, je vois arriver une femme habillée en blanc qui s'assoit près de son lit.
C'est assez étrange, non? Parce que moi, j'ai tendance à croire, on dirait, je sais pas vous, mais quand c'est un acteur ou un chanteur qui dit qu'il a vécu un événement surnaturel, il y a tellement tout à perdre. Donc, s'il se prononce sur un événement comme ça, ben ça doit être vrai parce que, tu sais, il pourrait vraiment être ridiculisé. Je sais pas, mais moi, ça m'a vraiment troublée de lire cette histoire-là. C'est assez clair que la Dame Blanche fait partie du folklore français, mais qu'en est-il des autres pays? Au Québec, on a un peu le même principe, c'est la Dame Blanche des chutes Montmorency. Pour ceux qui connaissent pas la chute Montmorency, c'est vraiment une belle chute au Québec. Voici la photo. Et moi, ça m'a vraiment hanté toute mon enfance, la dame des chutes Montmorency, parce que j'habitais très très proche de là. Rapidement, c'est l'histoire de Mathilde Robin qui aurait perdu son mari dans une sorte de guerre. Elle était ravagée par la mort de son mari. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a enfilé sa robe de mariée et elle s'est jetée en haut des chutes Montmorency. D'ailleurs, il y a eu quand même beaucoup de suicides qui ont eu lieu à la chute Montmorency parce que c'est assez facile. Et c'est une mort assurée. Donc, il paraît que depuis ce temps-là, elle hante les chutes Montmorency. Tu pourrais la voir dans la chute ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, il y a la Lady in White qui apparaît sur le bord des autoroutes durant la nuit. Et il y a aussi la légende de Weeping Lady, de Weeping qui pleure, qui serait dans l'État de Washington, plus précisément sur le Clearview Drive, près d'une chute. On entendrait des cris et des pleurs de cette femme-là. Donc je pense vraiment que chaque pays a sa Dame Blanche. Et je crois que la légende la plus effrayante, c'est celle ici au Mexique, c'est la Llorona. Ça veut dire la pleureuse. Et c'est une version de la Dame Blanche, là, vraiment, ça ressemble beaucoup. C'est l'histoire d'une femme qui aurait eu des enfants. Je pense que c'était une indigène, elle aurait eu un enfant avec un colonel espagnol et c'était le fruit d'une relation interdite. Donc, elle aurait noyé ses enfants dans la rivière. Et ensuite, dû à la culpabilité, elle se serait suicidée, elle aussi. Depuis ce jour, on entendrait des lamentations, des pleurs de la Llorona et on verrait une femme très maigre, vêtue de blanc près des lacs et des rivières. Je crois que d'ailleurs la légende de la Llorona, elle existe dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Il y a sûrement plusieurs détails qui vont changer, la façon qu'elle est morte, la façon qu'elle est vêtue, où on peut la voir, mais je sais que c'est une légende très mexicaine également. Mais on dirait que je me dis, si on la voit partout, à plein d'endroits différents. Si on la voit autant, peut-être qu'elle existerait, parce qu'il est à peu près toujours décrit pareil, une femme habillée en blanc. Et c'est aussi le personnage de plusieurs films d'horreur, de plusieurs images hantées. C'est toujours une femme habillée en blanc. Donc pourquoi, si elle n'existe pas, pourquoi tout le monde la voit apparaître? Je sais pas pour vous. Moi, c'est vraiment une légende. Je pense que j'y crois réellement. Je ne crois pas à toutes les histoires paranormales, mais celle-ci me fait douter. Maintenant, on va regarder quelques apparitions de la Dame Blanche qui auraient été filmées. Bon, c'est vraiment à prendre à la légère parce que c'est sûr que ça peut être fake, là. Par exemple, au Mexique, ben, la Llorona, on l'entendrait crier à plusieurs reprises. Il y a cette vidéo qui a été prise, on entend des cris assez douteux, assez qui font froid dans le dos. Regardez ça. Je me dis, c'est intéressant, mais ça peut être un autre humain qui crie, un animal en détresse. C'est pas nécessairement la Llorona, mais il y en a plusieurs que quand ils entendent ce genre de cris, ils pensent que c'est elle. No mames, güey. Cierra la puerta, güey, cierra la puerta. Güey, cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta.
Ay, qué bonita, no me van a creer que andaba en la presa de la... ¿Qué? A buscarlo. Il y a aussi cette vidéo qui a été assez virale, ça s'est passé en Inde. Bon, regardez-la, puis on en parlera après. C'est tellement troublant. Moi, on dirait une sorcière. Il y en a qui pensent que c'est une sorcière, il y en a qui pensent que c'est la dame en blanche. Ça peut être aussi seulement une femme âgée, habillée en blanc, puis qui marche comme avec une canne. On sait pas c'est qui. Cette vidéo m'a vraiment fait peur. Ça semble pas être fake. Ça pourrait être quelqu'un de déguisé, mais je sais pas. Je connais pas aussi la langue qu'ils parlent, mais moi, j'ai l'impression que leurs expressions sont réelles. Ensuite, dans les rues de Mexico City, il y a des caméras pour prévenir des crimes. Et on aurait capté cette image d'une femme vêtue de blanc au milieu de la route. Regardez-la. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui disent que c'est fake, mais comme je vous dis, ça m'énerve ça, parce que c'est vraiment selon tes croyances. Évidemment que ça peut être n'importe quoi là, que je vous montre dans mes vidéos, ça peut être fake, ça peut être démenti, mais le but c'est d'y croire ou c'est de se faire des peurs, c'est pour ça que je fais ça. Fait que vous pouvez me dire c'est fake à 100%, j'ai trouvé telle source. Calmez-vous, ok? Calmez-vous. Oui, ça peut être fake ou tu peux y croire aussi. Hein? Donc, c'est tout pour cette vidéo de la Dame Blanche. C'est vraiment les sources intéressantes que j'ai trouvées. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Over and out. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste.